Regardez-moi tous attentivement. J'ai mangé le ladou. Il m'est arrivé quelque chose? Non. Est-ce que c'était empoisonné? Non. Est-ce que cela prouve qu'elle ment? Oui. Rudra Pratap, ce n'est pas un secret. Tout le monde sait que je vous déteste tous les deux, ton père et toi. Je ne voulais pas que vous veniez vous installer dans notre manoir. Mais ça ne veut pas dire que je sois capable de vouloir vous assassiner. Je ne suis pas si cruelle. Maintenant, si Parvati et Maithili ont fini de vouloir me tester, et si tout le monde est enfin satisfait, après m'avoir humilié, je vous demande la permission de sortir de cette pièce. Mais quelle horreur! Comment aurais-je pu vous convaincre si mon propre époux n'est pas capable de me croire? Belle-sœur. Arrête, Parvati. Ça suffit. Et toi, Maithili? Est-ce que tu te rends compte à quel point tu viens de blesser ma mère au moins? J'ai tellement honte. Oui, tu devrais. Ce que tu as fait est inadmissible. Allons-y. Mon oncle. Mon oncle. Non, Parvati, assez. Arrête. Ne dis plus un mot. Ta tante est vraiment perturbée. Elle a fait du mal à tout le monde. Et elle peut avoir mauvais caractère, mais... c'est mal de penser qu'elle aurait voulu assassiner quelqu'un. Parvati, avant d'imaginer de telles choses, surtout souviens-toi bien qu'elle est la seule qui rattache cette famille. Sois bien sûr que tu ne détruis pas la seule qui se bat pour cette famille. Mohini, je n'aurais jamais dû te demander de... Je sais que tu es blessé. Ok. Je vais laisser ta colère passer d'abord. J'étais juste... Pardonne-moi, Mohini. Bravo, papa. Tu n'as absolument rien dit tout à l'heure quand maman a été insultée. Devant tout le monde, en plus. Comment se fait-il que tu n'aies rien su dire du tout? Maintenant, tu lui fais des excuses. Maman, tu as été incroyable. Je veux dire, tu aurais dû voir leur expression. Rudra n'avait plus les mots. Parvati était estomaquée. Mais
Maman, quelque chose m'échappe. Comment tu as changé le ladou empoisonné? Dis-moi. Maman. Maman, dis-moi, comment tu l'as changé, ce ladou? Maman? Maman? Belle-sœur, je t'en prie, pardonne-moi. Je devrais être la seule à m'excuser. Le poison n'était pas dans le ladou, mais dans ma tête. Tout ça est de ma faute. Tu as raison. Tu as fait une erreur. La prochaine fois que tu accuses quelqu'un, sois vraiment sûr de toi. Et il faut que tu aies toutes les preuves. Effectivement, le ladou était empoisonné au fer en poudre. Mais tu as oublié ceci. J'ai demandé à Aman de me livrer ce rapport. Et voici la fameuse preuve. Je suis désolée, beau-frère. J'ai fait ce que je pouvais et j'ai fait de mon mieux à ce moment-là. Mais pas plus. Tu sais, je ne voulais pas m'en mêler. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? La même chose que Parvati a fait. Pour limiter le poison. Emmène-moi à l'hôpital. Soumé, vite, prépare la voiture. Ok, maman, très bien. Je vais aller chercher la voiture dans la cour de derrière. Attention, personne ne doit nous voir. Dépêche-toi. Oui, maman. Je reviens très vite. Rudra! Tu savais que Belle-Sœur avait fait analyser le ladou? Je savais juste que j'ai été empoisonné. Avant que je ne puisse faire quelque chose, j'ai vu que tu l'avais découvert. Ça veut dire, Rudra, que tu n'as pas cherché plus loin, pas vrai? Tu as considéré les preuves que j'ai récoltées. Et alors? Alors tu me crois, n'est-ce pas? Oui, et après? Alors ça veut dire que tu me crois et que tu sais que je ne mens pas. Oublie ça. Tu n'as pas suivi la procédure correctement. Ce rapport aurait dû être dans tes mains avant d'accuser ma tante. Nous avons appris au BSD que personne ne peut accuser quelqu'un sans preuve solide. Autrement dit, ton accusation n'a pas de valeur. Voilà pourquoi je cherche des preuves solides. Je déclare quelqu'un coupable seulement après ça. Tu fais ça pour tous les problèmes? Sauf les miens. Quand quelque chose m'arrive, tu me déclares coupable sans aucune preuve. Tu m'as même puni. Est-ce que c'était juste, Rudra? Dis-moi. C'était juste? Chut. Qu'est-ce qu'il y a, Rudra? Tu ne veux pas entendre? Pourquoi tu m'as... Silence! Tu ne peux pas te taire 2 minutes. Ne me suis pas. Reste ici.
Tu attends que je meure. Dépêche-toi, mène-moi à l'hôpital. Oui, maman, je vais t'y emmener. Viens, je te porte. Maman, Rudra a perdu connaissance juste après avoir mangé le ladou. Pourquoi tu es toujours consciente, toi? Chaque ladou contenait différentes quantités de poison. J'ai sûrement mangé le moins en poids. Maman, j'ai garé la voiture dans la cour derrière la maison. Viens. Ça va aller, maman. Hé! Vous semblez très pressé. Ma tante, tes lèvres sont devenues bleues. De la mousse sort de ta bouche. Maman! Est-ce que tu as ajouté trop de sucre? Maman, accroche-toi! Ou est-ce que Paro a dit la vérité? Ce n'est pas du sucre qui a été rajouté, mais du poison. Madame Mohini, vous m'entendez? Dites-moi comment vous vous sentez maintenant. Madame Mohini, vous m'avez compris? Madame, je dois vous dire que vous êtes vraiment très chanceuse, car la quantité de fer dans ce ladou était très faible. Ouais. La chance de ma tante joue toujours en sa faveur. Merci, docteur. Que ce problème reste entre nous. Vous avez ma parole, elle sera rétablie dès demain. Ma chère tante adorée, tu vas enfin me dire la vérité ou dois-je appeler la police? Tu sais, tu ne devrais pas rester dans l'illusion. Mon père, ma femme et moi-même avons été pris pour cible. Nous devrions appeler la police, non? Appelle la police, Rudra. Je ne peux pas croire que ma femme ait pu tomber aussi bas. Jusqu'à présent, la police n'est jamais entrée dans cette maison. Mais aujourd'hui, j'ai perdu le droit de t'empêcher de l'appeler. Je vais le faire. Je vais appeler la police.
Donnez-moi leur numéro. C'est le sang, n'est-ce pas? Je vais les appeler moi-même. Je vais tout leur dire et je vais m'excuser auprès d'eux. Je vais tout avouer. Et je vais leur dire que je suis la seule coupable. Que j'ai essayé de vous tuer tous les deux, ton père et toi. Et que j'ai essayé d'accuser Parvati à la place. C'est moi qui ai préparé le ladou. Et qui l'ai empoisonné. Dans le seul but de pouvoir te tuer. Je suis la seule coupable. Je l'ai fait. Et je n'ai pas peur de passer ma vie entière derrière les barreaux. Appelle la police. Appelle-les donc. Et laissez-les m'emmener. Comment pourrait-il faire ça? Si jamais quelqu'un essaye de faire ça, alors... Non, mon fils. Ne t'inquiète pas. Appelle la police. Non, maman. Tu t'imagines s'ils te jettent en prison? Les prisons sont remplies de bandits et de criminels, maman. Non. Personne ne va appeler la police. Non, mon fils, non. N'agis pas comme ça par amour pour ta mère. Qui ira en prison si moi je n'y vais pas? Toi? Tu ne sais même pas comment te préparer une simple tasse de thé tout seul. Qui va te préparer de bons petits plats de rôti et tolérer tes bêtises tous les jours? Mais non, maman, je... Non! Tu veux dire que tu veux y aller à ma place? Non. Oh mon Dieu! Mais ça veut dire que tu es prêt à avouer tous tes crimes, mon fils? Quoi? Oh mon Dieu! Non, Soumé. Dieu sera peut-être en colère contre toi, mais moi, je suis ta mère. Oui. Et même si tu fais toujours les mêmes erreurs sans arrêt, je ne veux pas que tu traverses toutes ces épreuves tout seul. Je n'ai pas le courage de te laisser traverser ça. Je ne veux pas te voir emprisonnée. Que veux-tu dire, Moini? Non, rien. Appelle la police. Arrête de pleurer. Dis-nous clairement. Qu'est-ce que Soumé a fait? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pris ma décision, mais... ce n'est pas de sa faute. Il est sensible, notre fils. Il n'est pas mauvais dans son cœur, mais il a perdu son sang-froid avec tout ce qui s'est passé. Il voulait se venger de Dilché, il en avait après ton frère. Il n'a pas supporté qu'il revienne en force et qu'il s'installe comme ça. Il était également jaloux de Rudra, car Parvati a préféré l'épouser lui plutôt que de se marier avec notre fils. Et son rêve d'aller à Jaipur l'a complètement détruit. Quoi? Alors il a voulu se venger de Rudra et de son père.
Maman. Mon fils, non, je suis ta mère. Mentir était nécessaire pour pouvoir sauver ta vie, hein? Mais non, maman, je veux dire que... Chut, Soumé, mon fils, chut. Non, maman. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je n'ai pas fait ça. Est-ce que quelqu'un veut bien me dire la vérité? Qu'est-ce qui se passe ici? Soumé, c'est toi qui as pris la photo de Parvati sous la pluie et l'a envoyée aux journaux, hein? Sans que je n'en sache quoi que ce soit. Maman, c'est du passé, tout ça. Je l'ai vendu, et alors? Et tu as aussi essayé de faire kidnapper Parvati, pas vrai? Et sans le savoir, tu t'es trompé de fille. Et c'est Maithili que tu as abandonné dans la rue, finalement. Oui, maman, tu as raison, j'ai fait une erreur, mais... Et c'est toi qui as amené Devyani à la maison, hein? Devyani est la fille qui a mis le feu à la chambre de Dilché. Dis-moi, c'est bien toi qui l'as amené. Oui, maman, mais... C'est toi qui as trafiqué les affaires de Parvati pour le mariage. Oui, maman, mais... Et c'est également toi qui as amené la poudre de fer pour pouvoir empoisonner Rudra. C'est bien toi, hein? Oui, maman, mais tu as... C'est ton dernier jour ici.